Léon Gary Plauché était un Américain connu pour le meurtre par justicier de Jeff Doucet en 1984, qui avait kidnappé et agressé le fils de Plauché, Jody. Le meurtre a eu lieu le vendredi 16 mars 1984 et a été filmé par une équipe de presse locale. Bien que Plauché ait tiré et tué Doucet, il a été condamné à 7 ans de prison avec sursis avec 5 ans de probation et 300 heures de travaux d'intérêt général pour la fusillade et n'a reçu aucune peine de prison. L'affaire a reçu une large publicité car certaines personnes se sont demandé si Plauché aurait dû être accusé de meurtre ou relâché. Plauché a déclaré qu'il avait raison et que ceux qui se trouvaient dans une situation similaire auraient fait la même chose. Gary Plauché a vécu à Baton Rouge, en Louisiane. Il a été séparé de sa femme, June, au moment de la fusillade. En 1983 et 1984, son fils de 11 ans, Jody Plauché, suivait des cours de karaté avec un instructeur, Jeffrey Doucet, 25 ans, qui abusait sexuellement du garçon depuis au moins un année. En février 1984, Doucet a kidnappé Jody et l'a emmenée dans un motel en Californie où il l'a agressée sexuellement et molestée. La police a fouillé le pays pour Jody, et il a finalement été retrouvé après que Doucet ait autorisé le garçon à passer un appel à frais viré à sa mère du motel. La police californienne a fait une descente dans le motel et arrêté Doucet sans incident. Le 1er mars 1984, Daddy a été renvoyé dans sa famille en Louisiane, mais Gary, alors âgé de 38 ans, a appris que Doucet avait agressé sexuellement son fils. Dans une interview avec une équipe de télévision, Gary a déclaré qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il se sentait impuissant. Le 16 mars 1984, Doucet a été ramené de Californie à l'aéroport métropolitain de Baton Rouge, également connu sous le nom de Ryan Field, pour subir son procès. Doucet est arrivé et a été menotté par des policiers à travers l'aéroport vers 21h30, où Plauché attendait Doucet avec une arme à feu. Plauché était ami avec plusieurs officiers de police de haut rang du département de police de Baton Rouge, alors que de nombreuses personnes pensaient que ses contacts indiquaient à Plauché où et quand Doucet arriverait. C'est en fait un employé de la filiale locale des ABC-WBRZ-TV qui a donné l'information à Plauché. Une équipe de nouvelles de WBRZ-TV attendait également Doucet et avait installé ses caméras pour enregistrer son arrivée. En face de la rédaction, il y avait une banque de téléphone public, où Plauché attendait en parlant à son meilleur ami au téléphone. Il portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil, donc personne ne l'a reconnu. Alors que Doucet était escorté à travers l'aéroport, il a croisé l'équipe de presse qui enregistrait la scène. Il est ensuite passé devant Plauché, qui a sorti son arme et a tiré un seul coup, directement sur le côté droit de la tête de Doucet, à bout portant. Doucet est immédiatement tombé au sol, saignant d'une blessure près de son oreille droite. Comme le montre la vidéo de l'incident, Plauché a déposé le combiné téléphonique avant que les agents ne le retiennent et lui retirent l'arme de son autre main, puis se sont occupés de Doucet. Les agents ont saisi Plauché et ont immédiatement reconnu qui il était. Ils l'ont gardé coincé contre la banque de téléphone, lui demandant comme capturé à la caméra, « Gary, pourquoi ? Pourquoi, Gary ?» L'ensemble de l'incident a été capturé sur bande vidéo. Doucet est tombé dans le coma et est décédé plus tard le lendemain. Plauché a été initialement inculpé de meurtre au deuxième degré, mais a accepté une négociation de plaidoyer dans laquelle il a plaidé la non-contestation d'homicide involontaire coupable. Il a été condamné à 7 ans avec sursis, avec 5 ans de probation et 300 heures de travaux d'intérêt général, qu'il a achevés en 1989. Des rapports psychologiques ont aidé le cas de Plauché après avoir appris que Doucet avait abusé de Jody des mois avant l'enlèvement. Edward Peuzé a examiné Plauché et a déterminé qu'il ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal lorsqu'il a tué Doucet. L'équipe de défense de Plauché a fait valoir qu'il avait été conduit à un état temporairement psychotique après avoir appris la maltraitance de son fils.
Usé a également déterminé que Doucet avait la capacité de manipuler les autres et a profité du fait que Plauché avait été séparé de sa femme à l'époque et avait réussi à se frayer un chemin dans la famille Plauché. Le juge Frank Ce a statué que l'envoi de Plauché en prison n'aiderait personne et qu'il n'y avait pratiquement aucun risque qu'il commette un autre crime. Avant sa mort, Plauché a donné une dernière interview, dans laquelle il a déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir tué Doucet et qu'il recommencerait. En août 2019, Jody Plauché sort son livre Pourquoi, Gary, pourquoi? Plauché a subi un accident vasculaire cérébral en 2011 et est décédé en 2014 dans une maison de retraite après un autre accident vasculaire cérébral, à l'âge de 68 ans. Bientôt une autre histoire touchante. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et aimer la vidéo.